Il y a deux types de cartes Pokémon que je trouve vraiment sous-cotées. Vous allez encore dire que je suis un gros bandeur des cartes Pokémon japonaises. Mais celle-ci, je les trouve vraiment particulières, étant donné que leur origine est plutôt surprenante. Les premières dont je voulais vous parler, c'est les cartes Pokémon Snap. Alors, pourquoi Snap? Eh bien, tout simplement parce que c'est des cartes Pokémon qui ont des illustrations qui sortent directement du jeu Pokémon Snap. Pokémon Snap, c'est un jeu qui est initialement sorti en 99, et c'est un jeu où on photographie des Pokémon. Évidemment, Nintendo va capitaliser là-dessus, donc ils vont organiser un concours où les joueurs devaient prendre des photos dans le jeu et les envoyer à un magazine. Et les meilleures photos ont été transformées en véritables cartes Pokémon. Et c'est des cartes que vous n'allez sûrement jamais voir dans la vraie vie, tout simplement parce qu'il n'y a que 20 exemplaires par carte. Par exemple, la carte Magikarp Snap, elle est restée invisible pendant plus de 20 ans, et quand elle est ressortie, elle a été vendue 100 000 $. Et le deuxième type de carte Pokémon dont je voulais vous parler, c'est les cartes Pokémon Vending. Alors ici, l'anecdote est un peu plus rapide à raconter. Les cartes Pokémon Vending, c'est des cartes qui sont sorties en 98, et elles pouvaient tout simplement être obtenues dans des distributeurs. Elles ont un style graphique assez particulier, et je les trouve vraiment très sympa. Quand elles sortaient du distributeur, c'était une petite plaquette et on pouvait les décoller de ces plaquettes. Et on peut encore trouver sur le marché ces fameuses plaquettes pour décoller les cartes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Des gros bisous.